Cher maître Henri Leclerc, mesdames et messieurs, chers amis, partout dans le monde où les droits de l'homme sont violés et quand il n'y a pas de liberté ni de sécurité, il n'existe qu'une seule solution, c'est de résister. Chaque enfant tué, chaque personne torturée dans le monde, cela nous concerne. Quand d'autres se font torturer et donnent leur vie, nous ne pouvons pas rester sans rien faire dans notre liberté et notre richesse. Le combat de la résistance iranienne, le combat des droits de l'homme, c'est notre combat à tous. Cela concerne toutes les nations. Quand la conscience parle et oblige à l'action, aucune force ne doit pouvoir l'arrêter. Ces mots ont été prononcés en juillet 1984 devant un tribunal à Quérité pour défendre des militants de la résistance iranienne, et celui qui a prononcé ces paroles se trouve aujourd'hui parmi nous. Oui, maître Henri Leclerc. Maître Henri Leclerc est devenu un symbole de la conscience et de la justice en France. À cette époque, personne ne pouvait savoir que 20 ans plus tard, ce serait encore Henri Leclerc qui allait se dresser face à l'injustice faite à la résistance iranienne en France. Dans l'affaire du 17 juin 2003, Henri Leclerc, riche de toute son expérience, avec la passion de la liberté et la force de la conscience, est venu à notre aide. Cette fois, sa tâche la plus importante a été de défendre la légitimité de la résistance du peuple iranien pour le renversement de la dictature religieuse. La défense de maître Henri Leclerc, président honoraire de la Ligue des droits de l'homme, était fondée sur les acquis de la Révolution française et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il a convaincu et par conséquent, les juges ont souligné ces droits fondamentaux dans le non-lieu. Ils ont dit qu'une résistance devant un régime qui terrorise son peuple n'est pas du terrorisme, c'est une résistance légitime à la tyrannie. Nous sommes aujourd'hui réunis pour rendre hommage à la justice. Ce mot a beaucoup de valeur pour nous. C'est un mot pour lequel des combats héroïques ont marqué l'histoire des peuples. Sans justice, aucun peuple ne peut vivre heureux. La justice française s'est enfin blanchie. Après des années très longues et difficiles, alors que la maladresse et le manque de principes de certains hommes politiques l'avaient manipulé, l'entraînant dans un complot contre la résistance iranienne avec la complicité des services secrets des mollahs, et ces mollahs qui torturent et exécutent nos frères et sœurs dans les prisons en Iran. Il y a eu des moments où nous avons pu, à raison, désespérer de l'appareil judiciaire en voyant un juge se laisser utiliser par le pouvoir et sacrifier les valeurs essentielles sur l'autel des intérêts économiques. Mais nous avons refusé de désespérer et nous avons décidé de nous battre.
Le potentiel de la résistance a été détourné pendant plus de 10 ans. Il a fallu beaucoup de sacrifices et supporter beaucoup de calomnies, y compris dans la presse. Aujourd'hui, nous avons gagné parce que nous sommes une résistance juste et légitime pour la liberté, mais aussi parce que de vrais défenseurs de la justice étaient à nos côtés. Comme Massoud, le dirigeant de la résistance, a dit « Partout où il y a un grain de justice et de loi, le peuple iranien et sa résistance peuvent gagner. » Pendant que nous attaquions à coups de mensonges pour nous voler notre capitale, le plus important, c'est-à-dire notre force morale, vous qui incarnez la force morale de la France et vous êtes dressés face à des politiciens, face à certains juges et fonctionnaires qui l'avaient piétiné. En faisant le choix de défendre la résistance iranienne, vous êtes entrés dans l'histoire de notre peuple, un peuple fier et assoiffé de justice. Car c'est la justice et la liberté qui ont été volées aux Iraniens par la dictature religieuse. Nous avons gagné une bataille. Cependant, le combat pour la justice doit continuer jusqu'à son instauration en Iran. Le peuple iranien a payé le prix de cette injustice par beaucoup de souffrances et des milliers d'exécutions. Ce dossier a enchaîné la résistance pendant 14 ans. Ashraf et Liberty ont été attaqués et soumis à un blocus, surtout un blocus médical inhumain. Et la dernière victime de ce blocus médical s'appelle Farideh Vanahi. Elle avait un cancer, elle a été privée de soins et souffrait terriblement. Grâce aux efforts de la résistance, elle a pu être transférée en Albanie au dernier moment, mais il était trop tard. Elle est décédée le 5 novembre. اینجا باید بگم که خواهر عزیزم فریده که همین چند روز پیش به شهادت رسید از زنان قهرمان، شجاع، مسئول و از فرماندهان ارتش آزادی بخش بود که سالیان در محاصره ظالمانه و شقاوتبار اشرف و لیبرتی در حالی که به شدت بیمار بود اما با روحیه مقاوم این دوران رو پشت سر گذاشت تا اینکه موفق شدیم اون به آلبانی منتقل بشه. اما متاسفانه انقدر بیماری پیشرفته بود که حتی مداواهای اونجا به نتیجه نرسید و نهایتاً اون از میان ما پر کشید. هر یک از اونها دست کم 3 دهه با هیولای فاشیسم دینی مبارزه کردند. پایداری و شجاعت و فداکاری اونها، ورزش‌های انسانی درخشانی که در خلق اون سهیم بودند، افتخار جامعه ایران و سرمشق بسیار عالی برای جوانان ایران و شما جوانان در مبارزه برای کسب آزادی. Une fois de plus, je demande à la communauté internationale d'appliquer nos demandes pour Liberty. Reconnaître Liberty comme un camp de réfugiés sous l'égide de l'ONU. Lever le blocus, en particulier le blocus médical. Faire assurer le minimum nécessaire à la sécurité et la santé des habitants tant qu'ils sont en Irak.
libérer les otages qui sont retenus depuis le 1er septembre 2013 et faire en sorte que l'ONU ouvre une enquête sur le massacre d'Ashraf et fasse juger les responsables. Chers amis, aujourd'hui en Iran, les femmes brûlées à l'acide demandent justice. Les familles de tous ceux qui ont été pendus ou fusillés parce qu'ils pensaient autrement demandent justice. Les familles des victimes, comme Reyhaneh, pendues pour s'être défendues contre son violeur, demandent justice. Les femmes, les jeunes, les minorités religieuses et ethniques et tous ceux qui sont privés de liberté, d'égalité et de bonheur demandent justice. Mais ce régime ne peut pas rester au pouvoir sans exécuter les jeunesses et réprimer les femmes. Car il est très fragile, car il a peur d'un peuple prêt à se soulever. Ce régime est le principal parrain de l'intégrisme et du terrorisme et de Daesh. Il exporte ses contre-valeurs et sa cruauté en Irak, en Syrie et partout ailleurs. C'est un besoin vital pour lui, car il est plongé dans ces crises politiques, sociales et économiques. Les mollahs insistent aussi sur la fabrication de la bombe atomique, car ils ne sont pas sûrs de leur avenir et ils voient dans la bombe une garantie de survie. L'an dernier, le 24 novembre, un accord provisoire a été signé avec l'Occident pour la durée d'une année. Cela devait aboutir à un accord global pour mettre fin à la fabrication de la bombe. Mais à un certain moment, le guide suprême des mollahs, Ali Khamenei, a changé de ton. C'est quand le régime a compris que son gouvernement fantoche en Irak se faisait renverser. Les mollahs ont senti le danger et ils sentent que l'effet d'un accord atomique est devenu plus que jamais comme un poison mortel pour leur régime. Un autre facteur qui a rendu les mollahs plus arrogants, ce sont les concessions à répétition des gouvernements occidentaux dans les négociations. Les Occidentaux se sont abstenus d'insister sur les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et ont augmenté le nombre de centrifuges qu'ils peuvent posséder. C'est pourquoi le régime est encouragé à obtenir davantage de concessions ou à gagner du temps pour garder ouverte la voie à la bombe atomique. À présent, il reste seulement 2 semaines avant l'accord final. Au nom de la résistance du peuple iranien, je mets en garde les gouvernements occidentaux. Il ne faut pas faire de concessions à ce régime. Tout accord doit comprendre l'application complète des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, l'arrêt de l'enrichissement, la fermeture des sites de Fordow, Arak et Natanz et des inspections internationales de tous les sites suspects en Iran. Les pays occidentaux ont gardé le silence devant la montée des violations des droits de l'homme en Iran et l'ingérence dramatique du régime dans la région pour plaire aux mollahs pendant les négociations. Cela a conduit le régime iranien à être encore plus arrogant pendant les négociations nucléaires. C'est pourquoi tout accord doit aussi comprendre l'arrêt des exécutions et de la torture
en Iran et la fin de la politique expansionniste des mollahs dans la région. Chers amis, notre combat continue pour mettre un terme au phénomène néfaste de l'intégrisme et de l'abus de l'islam par les mollahs jusqu'à l'instauration en Iran d'un système démocratique respectant des libertés individuelles, des valeurs universelles du pluralisme et de la séparation de la religion et de l'État, de la liberté de culte et surtout de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce jour-là, nous serons heureux de vous accueillir dans cet Iran libre et de vous rendre un véritable hommage, celui du peuple iranien. Je vous remercie. Merci.